Salut à vous. Alors, qui a volé les écouteurs de Jean Jacqui? C'est le titre de la question du mois d'octobre, de notre défi du mois d'octobre, que vous pouvez retrouver dans notre onglet Communauté. Je vous rappelle donc l'énoncé. Ce lundi matin, Jean Jacqui s'est rendu au bureau. Après la pause déjeuner, il s'est rendu compte que ses écouteurs sans fil ont disparu. Il les avait laissés à la cafétéria. Il s'est rappelé que pendant qu'il mangeait, il était accompagné de Régis Antoine, de René William et de Véronique, qui ont la fâcheuse réputation de toujours mentir. Il les interroge chacun à leur tour. Véronique suggère que c'est Régis Antoine le coupable. Ce dernier affirme que c'est le genre de blague que ferait René William. Et René William confirme que c'est lui, mais qu'il les a perdus. Alors, qui a pris les écouteurs? Donc vous aviez trois réponses. Est-ce que c'est Régis Antoine? Est-ce que c'est René William? Ou est-ce que c'est Véronique? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Pro. Dans cette série de vidéos, nous faisions le tour des forums à la recherche de questions restées sans réponse. Et désormais, en tout cas à partir du mois de septembre 2024, nous avons décidé de répondre à nos propres questions que vous pouvez trouver dans notre onglet Communauté. Nous allons corriger maintenant la question, le défi du mois d'octobre. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore mettre la vidéo en pause, aller regarder le défi, essayer de le faire, et ensuite vous revenez, regardez tranquillement la correction. Alors, juste avant de répondre à la question, on va faire un petit rappel de logique mathématique. Rien de bien méchant. On va se rappeler donc qu'en mathématiques, on va travailler avec des assertions. Alors, n'ayez pas peur, une assertion, on va dire que de manière simplifiée, que c'est juste une expression qui possède une valeur de vérité. D'accord? Donc ce que j'appelle une valeur de vérité, en gros, c'est vrai ou faux. D'accord? Voilà, valeur de vérité. Voilà. Donc, une assertion est vraie ou elle est fausse. Et en logique, on va utiliser parfois ce qu'on appelle des tables de vérité, c'est-à-dire un tableau qui nous rappelle comment fonctionnent, entre guillemets, les règles de logique. Donc, si, par exemple, je veux étudier ce qu'on appelle la négation d'une assertion. Alors, qu'est-ce que c'est que la négation? Eh bien, c'est très simple. On va essayer de faire sa table de vérité. Donc, si une expression est, a une valeur de vérité, donc qui est vraie, sa négation sera fausse. Et si une expression est donc... je vais mettre A ici pour l'assertion. Et je vais noter, alors il y en a qui notent A avec une barre, il y en a qui notent non A comme ça, en fonction des notations que vous avez de votre côté, donc ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la négation de vrai, c'est faux, et que, évidemment, dans l'autre sens, la négation de quelque chose de faux est vrai. Donc, ce qu'on remarque, c'est que il n'est pas possible qu'une expression et sa négation aient la même valeur de vérité. D'accord? Ce n'est pas possible. D'accord? On va l'écrire. Une assertion et sa négation ne peuvent pas avoir la même valeur de vérité en même temps. D'accord? Ça peut sembler évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Je m'en suis rendu compte à force d'enseigner. Donc, ne peuvent pas avoir donc
la même valeur de vérité en même temps. Bien. Donc en gros, si vous voulez, si je décris quelque chose en mathématiques, ça ne peut pas être vrai et faux en même temps, si vous voulez. D'accord? Soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord? Évidemment, dans le contexte de l'énoncé, toujours. Hein, tout est une affaire de contexte. Alors, une fois qu'on a fait ce petit rappel, donc qui n'est pas très compliqué, hein, même très rigolo, eh bien, on va pouvoir étudier notre question. D'accord? Donc on nous dit que Jean-Jacques s'est rendu au bureau, qu'il a pris une pause déjeuner, que ses écouteurs sans fil ont disparu, et qu'à la cafétéria, donc, il y avait Régis-Antoine, René William et Véronique qui ont cette réputation de toujours mentir. Donc à partir de maintenant, on va considérer que lorsque ces trois personnes parlent, qu'il faut comprendre la négation de ce qu'ils disent, tout simplement. D'accord? S'ils disent A, eh bien, en fait, pour le coup, comme ces personnes mentent, eh bien, la vérité est dans la négation de ce qu'ils disent. Donc, si Véronique dit que c'est Régis-Antoine le coupable, eh bien, on va considérer que cette assertion est forcément fausse. D'accord? Donc, dire que Régis-Antoine est coupable. Un instant. D'accord, est coupable. Hop. Voilà l'assertion de Véronique. Eh bien, sa valeur de vérité, ben pour le coup, hop. Donc ici, je disais une assertion fausse. Puisque on considère que Véronique a menti. Ça élimine Régis-Antoine. Ensuite, Régis-Antoine lui-même affirme que c'est le genre de blague que ferait René William. Donc, René William, pareil, a été mis en cause. Alors je mettrai ce que ferait René William. Est considéré aussi comme une assertion fausse. Ça veut dire que ce n'est ni Régis-Antoine, ni René William, pour l'instant, qui serait coupable. Donc, on va continuer pour voir si la suite confirme. Et quand on pose la question à René William, il dit que, oui, c'est lui, hein, et qu'il les a perdus. Donc pareil, René William s'accuse lui-même. D'accord? Il confirme que c'est lui. Donc son assertion, en gros, dit c'est moi. Hein. D'accord? Bah, c'est forcément une assertion fausse également, puisqu'on considère qu'il a menti. Ça veut dire que ce n'est ni Régis-Antoine, ni René William. Eh bien, par élimination, vu qu'il n'était que 3 dans la pièce, le coupable, c'est forcément Véronique. Et voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez compris. Hein, ici, bon, c'était rien de difficile. Je pense que tout le monde l'avait trouvé de manière instinctive. J'ai juste rajouté donc quelques notions notation et notions donc mathématiques, mais instinctivement, je pense que tout le monde avait trouvé la réponse. Bien, si ça vous a plu, pensez donc à nous mettre un petit pouce vers le haut. Au moment où sort cette vidéo, sort également le défi du mois de novembre, que donc je vous encourage à essayer de faire le plus tôt possible. Je vous dis à bientôt. Bye bye.